Alors, shalom, shalom. Cette vidéo, elle est une première d'un sujet global qu'on appelle agriculture de précision. C'est l'agriculture de notre époque. Et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et j'ai attendu le bon moment pour vous sortir des vidéos qui vont vous montrer tout l'équipement de l'agriculture de précision. Beaucoup de matériel de l'agriculture de précision à publier et à vous montrer, soit en vidéo, soit en photo. Parce que moi, je suis un ingénieur agronome spécialiste de l'agriculture de précision. Et si j'ai travaillé sur beaucoup de projets de l'agriculture de précision, je pense que dans mon pays, en Afrique surtout, nous pouvons faire de belles. Ne l'oubliez pas, l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Les gens nous envient beaucoup en Afrique. Nous avons 60% des terres cultivables qui sont encore cultivées. C'est le moment de créer des entreprises, des agro-industries pour pouvoir créer de la richesse sur le permanent. Et n'oubliez pas, un continent ou un pays qui ne produit pas, qui n'est pas indépendant, sa production agricole, qui n'a pas une autosuffisance alimentaire, c'est un pays fendu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et partagez massivement pour faire grossir la communauté et pour aider un Africain quelque part qui a un projet agricole et qui veut mettre sur pied à pouvoir avoir de vraies informations parce que nous devons passer à une agriculture professionnelle. Il y a l'agriculture traditionnelle, l'agriculture de précision et l'agriculture à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, au cours de mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de projets d'institutions internationales et ce qui m'a permis de comprendre quels sont les différents types d'agriculture et lequel peut amener tout un continent à l'autosuffisance alimentaire. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte dans les champs en milieu réel? C'est tout de suite, c'est dans cette série de vidéos et abonnez-vous parce que nous allons parler dans cette série de vidéos qui va certainement se découper en plusieurs séquences. Je discuterai de trois différents points. Le premier, qu'est-ce que c'est que l'agriculture de précision? Le deuxième, je parlerai de certains équipements pouvant être utilisés dans l'agriculture de précision, du démarrage à des unités pratiques de gestion. 3. Je présenterai une brève présentation de ma merveilleuse expérience de l'agriculture de précision. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer, allons dans le vif du sujet. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture de précision, de nos jours, avec des exigences liées à l'agriculture du 21e siècle, et on se doit de passer de l'agriculture traditionnelle. Pas que c'est mauvaise, mais à cause des rendements faibles et aussi pour être une puissance agricole sur le continent africain, nous devons migrer vers une agriculture de précision qui respecte son environnement et respecte aussi l'homme, respecte la santé de l'humain et qui sauvegarde la nature. Alors j'aborde maintenant le premier point qu'est-ce que l'agriculture de précision. Alors on ne peut pas parler de l'agriculture de précision sans l'agriculture traditionnelle que nous connaissons tous et que nos aïeux et nos parents ont pratiqué avant l'ère des nouvelles technologies. Ça n'a réellement pas amélioré. Nous avons des rendements très faibles au monde. Donc, ce qui fait que pour toute entreprise, je répète, pour toute entreprise qui veut faire business dans l'agriculture, on doit pouvoir faire l'agriculture du moment, qui est l'agriculture de précision. Donc, l'agriculture de précision est une méthode dans laquelle les agriculteurs optimisent les intrants tels que l'eau et les engrais afin d'améliorer la productivité, la qualité et le rendement. Cela implique également la réduction des ravageurs et des maladies dans l'application ciblée dans l'espace d'une quantité précise. Cela signifie que vous traiterez des parties de votre champ d'une manière appropriée et de différentes façons. L'agriculture traditionnelle où tout a commencé est en fait l'expérience transmise à la technologie. Alors, en quoi l'agriculture de précision est-elle différente de l'agriculture traditionnelle? Au début de l'agriculture de précision, c'était la construction, la fabrication de machines agricoles, notamment des tracteurs,
pour pouvoir alléger les travaux du sol et le saclage, tous les travaux pénibles. Après quelques années, il a été réalisé que si on était plus précis, on obtiendrait plus de rendement sur la même superficie. C'est alors que la science a sorti et la science fut déployée des innovations pour soutenir cet objectif. Et aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture de précision. Concept de gestion agricole basé sur l'observation et la réponse aux variations. Alors, l'agriculture de précision, on ne prend aucune décision pêle-mêle. Tout est issu du champ. On a une base de données, on collectionne les données, on analyse, il y a une prise de décision et après une pratique culturelle qui est adaptée pour pouvoir réussir dans l'agriculture de précision, pour pouvoir réussir sa culture et avoir de hauts rendements escomptés. Ce qui fait qu'il y a de nouvelles outils qui sont utilisés, de nouveaux équipements qui sont nécessaires à ce type d'agriculture. Et dans cette vidéo, comme promis, je vais vous présenter quelques-uns de ces matériels indispensables, nécessaires, qui nous permettront de réussir l'agriculture de précision. Alors, nous pouvons voir parmi les outils, parmi les innombrables outils qui puissent exister. D'abord, pour parler des outils, je reste sur l'évaluation, c'est-à-dire l'analyse des données collectionnées. C'est la première étape du processus de l'agriculture de précision. L'évaluation de tout l'ensemble de ces informations peut vous permettre de mieux comprendre les causes de la perte de productivité. De l'évaluation, vous pouvez gérer votre culture avec de meilleurs capteurs dans les champs, mesurant la teneur en eau et la température du sol et les environnants. Il peut vous donner une idée si vous devez pratiquer les engrais, si vous devez appliquer les engrais dans une zone donnée, il peut vous spécifier la zone qu'il faut traiter et celle qui n'a pas besoin de traitement. Donc, sur l'ensemble de l'exploitation, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Quand dans l'agriculture de précision, on a les données, on les analyse, la prise de décision nous permet d'appliquer les engrais ou soit les produits phytosanitaires, ou soit d'irriguer la zone qui en a besoin au moment précis, ce qui va nous permettre de ne pas arroser tout le champ, toute la superficie, quand bien c'est une zone donnée seulement qui a besoin de correction. Alors, deuxième partie de cette vidéo, les outils. Je présente le premier outil qui a été conçu et taillé pour l'agriculture de précision, que vous connaissez très bien, c'est le GPS. Et dans ce cas, nous parlons du GPS GNSS. C'est un système sophistiqué qui nous permet bien sûr de faire des captures de haute précision. Alors cela permet à l'agriculteur de guider son tracteur au centimètre près pour gagner en temps et économiser du carburant. Et ce faisant, ça économiser aussi de l'argent et du temps. Parce qu'il ne faut pas labourer les zones ou faire parcourir le tracteur là où il n'en faudrait pas. Parce que l'une des visions pour l'agriculture de précision, c'est d'investir peu et de gagner beaucoup. Produire plus avec peu. Donc, limiter au maximum le gaspillage. Alors, deuxième matériel indispensable, le matériel de base, les drones et l'information en nuage. Les drones et l'informatique en nuage. Alors, ces drones et les informatiques en nuage rendent l'agriculture de précision possible et permet aux agriculteurs de surveiller l'état des cultures et du bétail des animaux de manière constante par voie aérienne afin de détecter les problèmes qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. Il est conseillé que prévenir vaut mieux que guérir. Alors,
Quatrième équipement nécessaire à l'agriculture de précision, les serres. Les serres qui nous permettent de contrôler les ravageurs et certains vecteurs de maladies, surtout les insectes, et de créer aussi un microclimat propice aux cultures, ce qui permet de satisfaire tous les besoins des cultures que nous produisons et qu'ils sortent tout leur potentiel génétique. Raison pour laquelle, dans les serres, nous avons généralement des rendements très élevés que les champs à ciel ouvert. En résumé, il faut noter que l'agriculture de précision a pour but d'augmenter l'efficacité de l'emploi des apports de l'agriculture. On en tire des avantages pour l'environnement. Cependant, l'inconvénient, c'est que l'investissement initial est élevé. Oui. Sur un hectare, par exemple, on peut investir des sommes allant de 50 à 200 millions sur un hectare parce qu'on veut réellement faire l'agriculture de précision. L'avantage, c'est que vous avez de bons rendements et vous êtes hors de danger des attaques parasitaires, des insectes, des bêtes, des maladies qui peuvent venir à tout moment. Sous serre ou bien dans l'agriculture de précision, on contrôle au millimètre près tout ce qui est inconvénient aux maladies, tout ce qui pourrait causer des dommages à la production. Et parlant de l'agriculture de précision, pourquoi j'en parle? Parce que lorsque j'ai été responsable de production dans les meilleures fermes au monde, où j'ai connu des expériences extraordinaires dans l'agriculture de précision. C'est un modèle type d'agriculture qui peut mener à la sécurité alimentaire. Un, parce que on est sûr d'avoir des récoltes. De deux, on est sûr d'avoir de hauts rendements. Et trois, on a des produits de dans un champ de tomates où on peut avoir un rendement de jusqu'à 200 tonnes de tomates à l'hectare dans l'agriculture de précision. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir en arriver là? Ce qui n'est pas possible dans l'agriculture traditionnelle. Alors, pour avoir les 200 tonnes de tomates à l'hectare, je parle de 200 tonnes de fruits, de tomates fraîches à l'hectare, il faut une serre. Après la serre, il faut soit aller en système hors sol ou pour traiter le sol, il faut des méthodes sophistiquées dont je parlerai plus tard dans une autre vidéo. Comment stériliser efficacement son sol. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous ne disposons plus de produits qui peuvent nous permettre de traiter efficacement le sol contre les maladies fongiques du sol, les insectes du sol et toutes les maladies qui sont liées au sol. Les nématodes n'en parlent plus. Il est urgent maintenant que notre agriculture passe à un autre modèle type d'agriculture si nous voulons réellement faire business ou bien passer à une sécurité alimentaire.